partager la parole de Dieu aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais remercier le Seigneur qui m'a donné l'occasion de rencontrer le héros de Dieu qui est avec nous. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que nous sommes rencontrés. Et 25 ans après, je suis revenu encore à Kinshasa. Sauf que j'ai rencontré Kinshasa, je n'ai plus la même image. À deux fois, je me perds. Alléluia. J'ai l'ancienne image. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mais c'est beau parce que Kinshasa est en chantier. Amen. Amen. J'ai aimé beaucoup parce que Kinshasa est en chantier. Un jour, la beauté va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, tous les serviteurs, toutes les servantes, tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons partager la parole de Dieu selon ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est une grande préoccupation pour moi. Je dois partager cette parole, ce message avec tous les peuples de Dieu. Mais je vais vous demander que vous soyez attentifs. Aussi, quand vous entendez que j'ai déconné un peu en français, vous allez savoir que j'ai mis quelque chose de portugais dedans. Parce que ça fait plusieurs années que je prêche qu'en portugais. Je commence à raisonner en portugais pour prêcher en français. Alors, celui qui a la Bible française peut nous lire dans le livre des Psaumes 127. Parce que ma Bible est en portugais. Ok. Tout le chapitre 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles, une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confits
Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te rendons honneur et action de grâce ce matin. Aide-nous, Seigneur, à transmettre ta parole, ta pensée, tes idées. Oriente ton peuple, manifeste ta grâce sur chacun, donne la compréhension à chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur la valeur de la famille. La famille est au centre de tous les programmes que Dieu fait sur la terre. Il n'y a pas d'église sans famille. Alléluia. Amen. L'église commence avec une famille. Une nation commence avec une famille. Et Dieu veut que la famille soit fondée sur la parole de Dieu. Dieu veut que tout fondateur d'une famille comprenne que sans Dieu, il n'aura pas une famille stable. La stabilité, ce n'est pas avoir l'argent. La stabilité, ce n'est pas étudier. Stabilité, c'est plus profond que tout ce que nous pouvons connaître. Alléluia. Amen. La Bible commence à dire, le chapitre que nous venons de lire maintenant, dit que si le Seigneur ne bâtit pas, celui qui construit fait un travail inutile. Si le Seigneur ne bâtit pas, celui qui travaille travaille en vain. Alléluia. Amen. Notre vie ne dépend pas de nous. Il y a quelqu'un qui a pensé sur la famille avant que nous soyons là. Il n'y a personne ici qui a intimidé Dieu disant que tu dois créer une famille. La pensée est venue de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas de conseiller. Il fait tout selon sa bonne volonté. Le conseil de sa bonne volonté, c'est ce qui a fondé la famille. Et quand tu as une famille, ne pense pas que tu es l'autorité suprême de la famille. Aujourd'hui, les gens prennent des décisions comme ils veulent, disant que c'est ma famille. Écoutez bien, il existe quelqu'un qui est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur a commencé à m'enseigner ces choses, mais montrant que je dois m'occuper des familles. Pourquoi? De la manière que nous sommes ici, ça c'est un bâtiment. Là, les familles sortent des maisons pour venir ici. Si dans les maisons il y a des problèmes, les mêmes problèmes viendront jusqu'ici. Mais s'il y a des solutions, s'il y a la stabilité viendra à l'église. Alléluia. S'il y a la crainte de Dieu dans les maisons des gens, ils viendront avec cette crainte ici. Nous venons ici pour être édifiés, pour être orientés, pour être purifiés, pour connaître la pensée de Dieu sur notre vie. Alléluia. Amen.
Il y a quelques jours, j'ai téléphoné à ma fille pour lui dire écoute, tu n'as pas le droit de prendre des décisions comme tu veux sur ta vie, ni sur ton foyer. Tout doit être basé sur la parole de Dieu. Écoutez bien. Jésus a donné l'exemple des deux constructeurs. Il dit qu'il y a eu deux personnes qui ont eu la pensée de construire leur maison. Alors, tous avaient l'argent pour la construction. Le premier a commencé premièrement à creuser jusqu'à trouver où il y avait une rocher. Alors il a commencé sa fondation là. Et l'autre a dit ça c'est perdre l'argent. Moi je vais aller vite. Les deux ont construit. Peut-être celui qui avait construit sur du sable, sa maison est terminée avant. Il a tout fait. Il a embelli la maison. Alléluia. Amen. Pendant que l'autre était en train de construire, lui il avait déjà terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose est arrivée. Les tempêtes et les vents ont soufflé. Il y a eu des pluies. Ce sont toutes les maisons ont subi les mêmes conséquences. Mais une chose, la maison qui était construite sur le rocher est restée intacte. Mais celle qui avait été construite sur la terre a été renversée. Et Jésus dit, la personne qui écoute ma parole, qui la met en pratique, est semblable à cette personne qui avait premièrement creusé. Écoutez bien, creuser c'est difficile. C'est un travail dur. Mais c'est un travail éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien. Aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Écoutez bien. Le mariage, ce n'est pas seulement l'argent et les fêtes. Le mariage, c'est plus profond. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te donne ma vie. Tu dois garder ma vie. Moi aussi, je garde ta vie. Alléluia. Amen. Alors, tu dois penser à qui tu es en train de confier ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois penser. Tu dois prier. Tu dois penser à Dieu. Alléluia. Amen. Deux fois, il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas le commissionnaire des mariages. Écoutez bien. Chacun a son expérience. Mais moi, je sais que quand je t'ai créé, Dieu savait qui sera mon épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année passée, mes deux filles sont venues. Mais papa, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas mariés. Je leur ai dit au temps convenable. Alléluia. Amen. Au temps convenable. C'était au début de l'année qu'elles m'ont posé ces questions. L'autre me dit, j'ai terminé les études. Alors je dois me marier. J'ai dit le temps opportun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 mois après,
Elle a trouvé quelqu'un. Alléluia. Amen. Et 6 mois après, ils se sont mariés. Alléluia. Amen. Tout a commencé au mois de juin. Au mois de décembre, le mariage. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez fonder votre vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne commettez pas les erreurs de s'attacher à n'importe qui. Écoutez bien. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Christ. Tu dois demander à Dieu qu'est-ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous parler des choses, des théories. Je suis en train de partager avec vous les expériences personnelles. Ce que j'ai vécu avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour toute personne qui est déjà mariée, ne prenez pas de décisions parce que. Non, tu dois consulter Dieu. Alléluia. Amen. À un certain moment, tu peux croire que cette femme est un démon. J'ai une diaconesse en 2006, 2007. Ils m'ont appelé. Je suis allé. Ils me disent, nous t'avons appelé ici parce que nous voulons divorcer. Alléluia. Amen. Je leur dis, c'est une bonne chose. Hein? Vous me donnez une bonne information. Mais avant tout, je voudrais savoir pourquoi vous voulez divorcer. J'ai commencé avec le mari. Quand le mari a parlé, j'ai vu que le diable était, la femme était un démon. Et après, j'ai dit bon, la femme doit parler aussi. Et quand la femme a commencé à parler, alors j'ai pensé que le mari était le diable. Alléluia. Amen. Après je leur ai dit, vous m'avez bien parlé. Maintenant je voudrais que vous puissiez me parler encore. Chacun doit parler le côté positif de l'autre. On commence avec le mari. Le mari me dit, elle n'a rien de bon. Je lui ai dit, même le diable a un côté positif. Il y a les gens qui suivent le diable, ils savent qu'il est bon. Alléluia. Amen. Il est resté 5 minutes. Après, il a commencé à me dire, elle respecte ma famille. Elle me respecte. Alléluia. Amen. J'ai dit bon, merci. J'ai dit à la femme, dis-moi le côté positif de ton mari. Elle m'a dit, il est responsable de sa maison. J'ai dit bon, ok. Je suis prêt maintenant. Je vais prier pour votre divorce. Mais avant tout, je voudrais vous poser des questions. Le mari a une femme qui respecte la famille, qui est aimée par la famille à cause de ce comportement. Alors tu veux aller épouser une femme qui va te manquer de respect, qui va manquer du respect à ta famille. Si tu me dis oui, on va prier.
Oui, toi aussi, tu veux divorcer avec celui-ci pour te marier avec une personne qui est irresponsable. Si vous me dites oui, je vais prier maintenant. Alléluia. Chacun a changé sa décision. Ça fait plus de 18 ans maintenant. Ils sont ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Dans le foyer, quand tu regardes le côté négatif de quelqu'un, le diable va t'aider pour que tu voies encore le mal. Quand tu vois le côté positif, vous verrez la bonté de Dieu dans cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu édifier ta maison. Alléluia. Amen. Là, un autre point, c'est que la Bible dit les enfants sont un héritage. Alléluia. Les enfants sont un héritage pour les parents. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à dire que les enfants sont comme des flèches que un chasseur ou un héros, un combattant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Vous les parents, écoutez bien. Un parent doit être un héros. Un véritable chasseur. Parce qu'une flèche n'a pas des yeux. Une flèche ne peut pas prendre des décisions. C'est le chasseur qui voit le gibier. Et c'est le chasseur qui dirige la flèche. Et la flèche va où le chasseur l'envoie. Alors si tu n'es pas un vrai héros, tu ne formeras pas des héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Le verset termine en disant, quand il y aura l'ennemi dehors, les enfants ne seront pas confondus. Parce que ils sont déjà formés. Mais écoutez bien, le diable est l'ennemi de la famille. Depuis le début, le diable connaît la richesse que Dieu a cachée dans une famille. Et il lutte contre la famille. Alors les parents doivent orienter leurs enfants. Je me souviens qu'il y a des années que je faisais des jeûnes et des prières avec mes enfants. Alléluia. Amen. Chaque vendredi la nuit, on avait une veillée de famille. Toute la journée de samedi, nous sommes tous en jeûne et prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À deux fois, il ne voulait pas. Parce que diriger ta famille dans les choses de Dieu, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis fier. Je sais que partout où ils iront, ils savent comment se comporter. Ils ont Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois un véritable héros. Sois un véritable leader. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Le diable connaît ce que toi tu ne connais pas. Le diable voit ce que toi tu ne vois pas. Tu m'entends bien? Et tu as besoin de connaître la richesse que Dieu a placée dans ta famille. Une famille, c'est un mystère.
C'est un mystère. Le père de Marie, et sa mère, personne ne savait qu'elle sera la mère du Sauveur. Elle a grandi comme tous les enfants. Elle a uriné sur le lit. Alléluia. Amen. Elle a commis toutes les erreurs comme tous les enfants. Mais c'était une richesse cachée. Écoutez bien. Même ta fille qui est aujourd'hui rebelle, demain, elle sera évangéliste. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un ami à Luanda, le docteur Kalo. Docteur Kalo. Sa fille a... Non. Alléluia. Elle commença à sortir, à sauter le mur. Alléluia. Amen. Sa mère a pleuré. Maman est là. Je lui ai dit, considère ta fille comme un membre de l'église, comme tout le monde. Elle a parlé. Elle a donné des gifles. Rien n'a changé. Alléluia. Amen. Mais le jour où elle a décidé, elle a fait asseoir. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne m'occupe plus de toi. Si tu veux sortir, va. Mais ne viens pas toquer la porte. Si tu veux dormir là où tu veux, dors là. Dépose de 1 mois. Dépose d'1 mois. Elle a cessé. Alléluia. Amen. Au moment où nous sommes en train de parler, elle dit, mais moi je ne veux pas, je ne veux pas rester dehors jusqu'à 21h. Elle a recommencé les études. Elle a terminé cette année-ci l'université. Et elle travaille au moment où nous sommes en train de parler. Écoutez bien. Tu as une richesse. Ce sont les enfants. Moi, personnellement, j'étais un fumeur de chanvre. Mais ma mère était tout le temps chez nous. En train de prier. Alléluia. Amen. En train de prier. Un jour, le Seigneur m'a saisi. Quand j'avais 21 ans, le Seigneur m'a saisi. Jusqu'aujourd'hui, je suis au-delà de 65 ans. Je ne reculerai plus. Alléluia. Amen. Je me suis converti célibataire. Je suis resté autant d'années célibataire sans toucher le sein d'une femme. La grâce de Dieu. Écoutez bien. Vous qui êtes les femmes qui ont des maris en portugais on dit mulirengo. Alléluia. Alléluia. Mulirengo. Amen. Boba lingara mingi basi. Basi oyo baza mibali oyo babimaka libanda baza ba bureau ebele. Écoutez bien. Yoka malam. Ne lutte pas. Notre lutte n'est pas charnelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il existe une force qui est en train de téléguider ton mari. Tu peux prendre des décisions. Il n'y aura aucune décision qui changera le cœur de cet homme. Mais le Seigneur qui t'a donné cet homme est capable de changer son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'entends bien? Il y a un grand homme de Dieu. Smith Wigglesworth. C'est un Anglais. Et c'est un homme qui a ressuscité autant de morts. C'est un homme qui a fait des choses avec Dieu. Il n'avait pas étudié. Le peu d'anglais qu'il avait, c'est sa femme qui l'avait enseigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il était plombier.
Il ne voulait pas que sa femme puisse aller à l'église. Mais sa femme allait toujours à l'église. Un jour, la femme est allée à l'église. C'était au moment de neige. C'était en hiver. Alléluia. Amen. Quand la femme rentre, il trouve la porte fermée. Elle a toqué la porte. L'homme n'a pas ouvert la porte. La femme est restée devant la porte. Le matin, quand le mari ouvre la porte, la femme tombe. Quand la femme se réveille, et quand elle se relève, elle lui pose la question: chérie, tu vas manger quoi aujourd'hui? Alléluia. C'est la seule évangélisation qui a converti cet homme. L'unique parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme s'est converti. C'est une personne qui a laissé l'impact dans l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas le secret, la richesse que Dieu a placée dans ton mari. Pierre dit: il y a certains hommes qui ne vont pas se convertir à cause de la parole, mais c'est à cause du comportement de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Oh, Nzambaza malamu. Dieu est bon. Zambaza malamu. Dieu est bon. Zambaza penza malamu. Écoutez bien. Yoka malamu. Aujourd'hui, lelo, il est difficile de donner des conseils aux gens. Les gens sont en train de ramasser des conseils dans les réseaux sociaux. Écoutez bien. Dans les réseaux sociaux, chaque personne transmet l'esprit qui est en lui. Landa malam. Na ba conseil ba tu bazochaka na ba réseaux sociaux yo ebi molimo eza nkata mutu wana te mutu na mutu apesa ka kolanta molimo eza kati na ye. Tu m'entends bien? Oyokinga malam. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer quelqu'un mal éduqué. Même dans les réseaux sociaux, il va t'exciter à être mal éduqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui a raté son mariage à cause de son comportement, il va te montrer que tous les hommes ne sont pas bons. Que toutes les femmes ne sont pas bonnes. Écoutez, si ta femme n'est pas bonne, la mienne est bonne. Si ton mari n'est pas bon, le mari de l'autre est bon. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Écoutez bien. Depuis le début, le diable a combattu le foyer. C'est lui qui a détruit le foyer. Alléluia. Amen. C'est lui qui a détruit le foyer. Avant l'intervention du diable, l'homme n'accusait pas sa femme. L'homme appelait sa femme qui? Os, chair de ma chair, de mes os. Os de mes os. Chair de ma chair. De ma chair. Mais quand le diable est venu, l'homme a commencé à accuser la femme et la femme a accusé le diable. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Je peux vous parler de quelque chose? Mamage. Eh, répondez. Mamage. Écoutez bien. Si le monde a été détruit,
Parce que la femme ne voulait pas écouter le mari, voulait écouter quelqu'un du dehors. Comment apprendre à écouter ton mari? Tu m'entends? Tu m'entends? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Écoute ton mari. Il ne veut pas te dominer. Mais tu es quelqu'un de précieux pour lui. Une femme qui est collègue de ma fille. Alléluia. Amen. Ma fille vient de me dire, j'ai eu une collègue qui est toujours malheureuse. Je lui ai dit, tu peux l'amener ici. Quand il est venu, toute triste, il a commencé à me parler. Je lui ai posé des questions. Oh, mon mari a pris mes enfants et l'a donné à sa soeur. Il veut divorcer avec moi. Il ne me parle plus. Alléluia. Amen. Quand il m'a parlé, il termine de parler. Je lui ai dit, ton mari t'aime. Il dit, oh, pasteur. Je lui ai dit, ton mari t'aime. Quand le mari ne t'aime pas, il ne fera pas ce qu'il est en train de faire là. Alléluia. Amen. Il dit, comment mon mari qui fait ça? Ton mari t'aime. Je lui ai dit, bon. On va prier. Ce n'est même pas question de prière. Va. Quand tu vas le rencontrer, dis-lui, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas écouté. Alléluia. Amen. Même quand il va commencer à parler, à te condamner, reste calme. Alléluia. Amen. Quand elle est partie, elle a appelé le mari. Elle a demandé pardon. Alléluia. Amen. Le même soir, les enfants sont revenus à la maison. Alléluia. Amen. Le même soir, le mari l'a amené dans un supermarché. Alléluia. Amen. Et les jours suivants, il est venu. Il dit, mon mari a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mari a changé. Tu vois? Que Dieu te bénisse. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Mais la femme folle détruit cette maison avec ses propres mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je parlais de la famille. Dieu veut que la famille soit fondée sur sa parole. C'est ainsi que Dieu fera de ta maison son habitation. Alléluia. Amen. Nous venons de fêter la Pâque, non? Mais il faut que vous compreniez que la Pâque, c'est une fête de famille. En Égypte, Dieu voulait sauver la famille de Jacob. Mais il a dit, chaque famille doit tuer un animal, un agneau. Chaque famille. Tu vois, Dieu est intéressé par la famille. Dieu veut que la famille soit sauvée. Tu m'entends bien? Dieu veut que ta famille soit sauvée. Tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer tes enfants. Les enfants, vous devez aimer vos parents. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je voudrais bénir une famille. Lève ta main. Lève ta main. Tu peux répéter ces paroles après moi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Père de notre Seigneur Jésus. Père de notre Seigneur Jésus. Je comprends que ma famille est une grande richesse. Je comprends que ma famille c'est une grande richesse. Il y a des mystères dans ma famille. Il y a des mystères dans ma famille. Que je ne comprends pas. Que je ne comprends pas. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos erreurs. Pardonne les erreurs de mon mari. Pardonne les erreurs de mon mari. Pardonne les erreurs de ma femme. Pardonne les erreurs de ma femme. De mes enfants. De mes enfants. Pardonne les erreurs de mes parents. Pardonne les erreurs de mes parents. Lave-nous dans le sang de Jésus. Lave-nous dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit satanique sort de ma maison. Que tout esprit satanique sorte de ma maison. Toute puissance diabolique. Puissance diabolique. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Moi je crois. Moi je crois que ma famille est une richesse. Est une richesse. Est une bénédiction. Est une bénédiction. Seigneur, viens habiter dans ma maison. Viens habiter au dans nom ma de maison. Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobete likolo maboko, tobete likolo maboko, tobete likolo maboko. Shalom, shalom. Amen. Est-ce que tu peux dire la famille?